Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce point d'actualité consacré au coronavirus. Un coronavirus qui se rapproche de Paris. Alors que l'on a franchi le cap des 3000 morts au niveau mondial, en un week-end, le nombre de contaminés en France a été multiplié par 3, avec désormais 130 cas et un troisième décès. Si la plupart des malades semblaient essentiellement se cantonner à quelques zones, ils sont désormais disséminés un peu partout sur le territoire. 130 malades du coronavirus en France, dont 9 dans un état grave, 12 régions touchées, dont 4 particulièrement puisqu'elles comptabilisent plus de 10 cas. Il s'agit de l'Île-de-France, de l'Auvergne-Rhône-Alpes et des Hauts-de-France ainsi que de la Bretagne. Parmi les derniers cas détectés, 2 concernent un père et son fils de 12 ans à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Le père, professionnel de santé, aurait été contaminé par un patient d'un hôpital parisien. 2 nouveaux cas ont également été déclarés à Montpellier, dont un enfant de 4 ans et une personne de 31 ans de retour d'Italie. Ces 2 malades n'ont pas de lien entre eux et portent les cas de contamination dans la ville occitane à 5. La Bretagne, avec 19 cas de contamination confirmés, apparaît comme un nouveau cluster, un foyer de l'épidémie. 13 cas se concentrent dans le Morbihan, tandis que 2 malades sont à Brest et 4 à Rennes. Le préfet du Morbihan a demandé aux élèves de rester chez eux. Il a également interdit tous les marchés ou réunions publiques. Sur la totalité des malades en France, au moins 23 cas n'ont pas été éclaircis. Des investigations sont en cours pour établir les chaînes de contamination. Dans l'Oise, la région d'origine du professeur de 60 ans, décédé la semaine dernière, de nombreuses mesures ont été prises. 26 000 élèves sont en effet dispensés d'école. 83 établissements primaires, 10 collèges et 9 lycées ont effectivement été fermés. Des consultations pour les personnes ayant eu un contact avec l'enseignant sont organisées jusqu'à demain mardi. Il n'y aura toutefois pas de test automatique, mais ils pourront être effectués après une recommandation médicale. Une petite dizaine de communes font également l'objet de restrictions exceptionnelles. C'est notamment le cas de la ville de Crépy-en-Valois, où le marché dominical a été interdit juste à côté d'un supermarché, lui, resté ouvert. Monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Il n'y a pas de marché aujourd'hui. Oui, mais le problème c'est que maintenant le marchand de poulet il a déjà mis toute sa viande à cuire. Ouais, je sais bien. Ouais, ça c'est vrai, on a été prévenus en même temps que vous. Je vous demande, s'il vous plaît, de quitter les lieux dans le calme. Vous êtes responsable du... Qu'est-ce que vous voulez, on prend les choses comme elles viennent. C'est malheureusement, si c'est une pandémie, bon c'est une pandémie. Maintenant, il faut trouver les moyens d'éradiquer tout ça, c'est tout. Puis bon, il manque de masques, il manque de tout. C'est à croire que vraiment il n'y a aucune production de tout, quoi. C'est un peu le bazar. On a contacté le placier qui s'occupe du marché hier, donc il nous a dit que le marché était maintenu. Sauf que quand on est arrivé sur les lieux, il y a eu une autre information entre-temps, comme quoi on ne pouvait pas déballer. Donc voilà, ça représente une grosse perte pour nous, quoi. Il y a une journée qui est perdue, il y a des ouvriers à régler. Il y a des produits aussi qui sont périssables, donc voilà, qui partent automatiquement à la benne. Vous en portez d'habitude ou c'est les bonnes vacances à vous? Vous allez ramener. Ah si, c'est partout. C'est trop chaud. Il faut avoir une certaine hygiène, c'est tout, quoi, c'est sûr. Et éviter les contacts trop près, quoi, c'est sûr. Mais hier, tous mes petits-enfants sont venus pour me souhaiter la fête des grands-mères. Alors, il n'y a pas de messe aujourd'hui dans tout le département de l'Oise. Ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra pas ne pas célébrer les obsèques durant la semaine. Et la question qui reste à discuter avec la préfecture et puis avec le diocèse, c'est un petit peu le format des célébrations. Est-ce qu'on fera des services minimums avec uniquement la famille ou bien est-ce qu'on sera autorisé dans certains cas à avoir des assemblées plus larges. Tous les rassemblements de plus de 5000 personnes dans les endroits confinés ont été interdits. Dimanche, le semi-marathon de Paris, qui devait réunir plus de 40 000 personnes, a été reporté sine die. Le salon du livre prévu du 20 au 23 mars a été annulé. Le musée du Louvre a quant à lui fait les frais du droit de retrait des salariés et est donc resté porte close dimanche. Les concerts et autres activités culturelles avec un large public pourraient rapidement suivre la même trajectoire. Pour le moment, le gouvernement déclare que les élections municipales sont quant à elles maintenues. Pas simple toutefois pour les candidats qui doivent se plier aux règles sanitaires. Les traditionnelles profusions de poignées de main devraient donc en prendre un coup. Dans ce contexte, une mesure peut surprendre. Les quarantaines ont été levées pour les personnes de retour d'Italie ou d'autres zones à risque, malgré l'avis contraire du Haut Conseil de santé publique.
Pour l'heure, la France est toujours en stade 2 sur 3 qui vise à contenir l'épidémie. La communication officielle insiste toujours sur le fait que les masques n'ont pas d'intérêt pour les personnes saines. Pour autant, le problème d'approvisionnement n'est pas résolu. Le médecin qui avait été en contact avec l'enseignant décédé a pour sa part décidé de se mettre en quarantaine. Une situation dont on voit rapidement les limites si les personnels de santé multiplient les contacts avec les personnes malades. Par ailleurs, un urgentiste de l'hôpital de la Salpêtrière à Paris expliquait samedi manquer de dispositifs de test pour dépister les cas suspects. Les gels hydroalcooliques, recommandés pour se laver les mains, sont également en rupture de stock dans de nombreuses pharmacies. Et au niveau mondial, l'épidémie progresse toujours. Si 96% des personnes malades le sont essentiellement en Chine, le nombre de pays touchés par l'épidémie grimpe au quotidien. Désormais, on recense 88 257 cas confirmés de contamination. 66 pays sont concernés. La Corée du Sud voit son nombre de malades exploser de jour en jour avec 4 335. Une secte religieuse est d'ailleurs pointée du doigt. Le chef du groupe est accusé d'homicide par le gouvernement de la ville de Séoul. En effet, 60% des malades seraient liés à ce mouvement religieux dont le gourou aurait refusé de donner les informations nécessaires aux autorités sanitaires. Avec 54 morts sur 934 déclarés, le virus présente un taux de mortalité anormal en Iran. En effet, alors que les scientifiques estiment à 2 ou 3% le taux normal, la nation perse approche les 6%, un chiffre qui laisse donc penser que les dépistages ne marchent pas à plein régime dans la nation perse. De son côté, l'Italie approche les 1700 cas pour 34 décès. L'Allemagne a aussi dépassé la France avec 150 cas déclarés, mais aucun décès. Nous ne manquerons pas de suivre l'évolution du virus dans nos prochaines éditions sur les réseaux sociaux ainsi que sur tvliberté.com. À bientôt. Bonsoir.